Salut, alors nouvelle question de la part de Alan qui me dit « As-tu une expérience à partager concernant la berbérine? Je suis en train de tester pour sécher en vue de préparer ma saison de compétition en sport de combat. Bravo pour ton travail. » En fait, si tu veux, tous ces extraits, etc. de plantes que tu peux retrouver sous forme de compléments alimentaires, on est tous c'est assez variable. C'est-à-dire que moi je me souviens, quand j'ai démarré, alors c'est pas une plante, mais on parlait pour la glycémie, etc. Parce que ce dont tu me parles, ça a potentiellement, en tout cas les vertus mises en avant par ce genre de compléments alimentaires aussi, c'est que ça joue sur la glycémie, et certains diabétiques en avaient profité un petit peu. Bref, je ne sais pas si c'est fiable ou pas les données, mais en tout cas c'est ce qui était marqué sur les recommandations, enfin sur les informations. Moi, à l'époque, quand j'avais démarré, c'était pas une plante, c'était le chrome. Et le chrome jouait un petit peu sur la glycémie. Moi, je sais que j'avais trouvé des bienfaits, visiblement. Je trouvais que ça m'aidait un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'en profiter réellement. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais en surpoids, j'étais en période de régime, donc durant cette période, j'en ai profité, et qu'aujourd'hui, vu que ça fait des années que ma glycémie est plutôt stable et que voilà, je n'ai pas repris le poids que j'ai perdu depuis bientôt plus de 10 ans, je pense que j'en profite moins. Donc là, tu vois, dans ta question, tu me dis, as-tu une expérience à partager? Toi, tu es en train de tester. Moi, j'en ai pas d'expérience à partager avec la berbérine. Je te parle du chrome, par exemple, comme expérience, mais j'en ai pas par rapport à ça. La seule chose que je voulais dire par rapport à ce que tu es en train de dire dans ta question, c'est que toi, tu es en préparation de sport de combat. Et les sports de combat, c'est ta préparation, logiquement, tu passes par une phase où tu vas essayer d'être au plus bas au niveau de ton poids de corps. Donc il est probable que chez toi, si ça marche aujourd'hui, eh ben, ça aura tendance à refonctionner avec le temps. Pourquoi? Parce que tu oscilles entre plusieurs périodes et préparations. C'est-à-dire que par moment, tu vas être en période où tu vas essayer de reprendre en énergie, donc tu vas manger plus, tu vas potentiellement faire un petit peu de graisse pour tes combats, etc., pour tes entraînements, pardon, pour essayer d'être plus performant, etc. Et il va y avoir des périodes de préparation où tu dois être au poids pour ta catégorie, et donc du coup tu vas devoir fondre et perdre. Donc du coup tu vas osciller. Donc il est probable que chez les individus comme toi, ça ait tendance à marcher de manière récurrente à chaque fois, parce qu'en fait tu vas pas avoir un état, par exemple l'état que tu vas avoir quand tu vas arriver à ton combat, donc tu auras perdu du poids, de la flotte et tout, c'est pas un état que tu vas conserver sur le long terme. C'est un état que tu vas conserver sur le court terme et après tu vas remonter. Donc du coup tu vas, si tu veux, si ça a marché là, ça a de fortes chances de recommencer à marcher. Après, personnellement, sur la berbérine, j'ai pas grand chose à dire, tu sais. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur des tas de plantes, notamment le thé vert, c'est le plus connu pour la perte de poids, etc. Là, au niveau perte de graisse, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas vu plus de données intéressantes que ça. C'est quelque chose, c'est encore une fois, c'est très individuel. Si tu l'as, finis ton truc, finis ton pot, je sais pas comment tu le prends, mais finis ton truc pour pas perdre ton argent. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais on est vraiment à des années-lumière de la nutrition et de l'effort physique. Toutes ces choses-là, moi je sais que c'est très séduisant sur le papier, ça reste marginal en termes d'effets réels. Et n'attribue pas, vraiment si je peux te donner un conseil, n'attribue pas les effets positifs de ta préparation à la berbérine. Attribue-les plutôt à ton alimentation, à ta préparation physique avec ton coach ou autre, parce que d'attribuer vraiment tous les mérites de ta préparation à ça, voilà, ne passe pas à côté vraiment des vrais efforts que tu as fait. Après, moi personnellement, encore une fois, ça n'est qu'un avis personnel, d'autres auront certainement une expérience plus positive. Tu m'as posé la question, donc j'y réponds. Mais pour moi, la berbérine, ça reste quand même du domaine, on va dire, du supplément très marginal
pour la perte de poids ou la stabilité de la glycémie. Tu sais, pour stabiliser sa glycémie, ça passe beaucoup par l'alimentation et surtout par l'effort physique et par l'alimentation. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de concert et les compléments alimentaires, honnêtement, s'il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait pour ça, il y aurait beaucoup moins de diabétiques de type 2 sur Terre. Voilà. Donc je m'arrête là pour ma réponse. Merci pour ton encouragement sur mon travail et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, tous les liens sont dans la description. Comme à chaque fois, pardon, je le répète, vous pouvez vous abonner. Cette réponse n'était pas très développée parce que forcément, j'avais pas beaucoup d'arguments personnels à donner là-dessus. Mais les autres questions, si vous voulez pas les manquer avec mes réponses, vous pouvez vous abonner juste dessous et activer ou la cloche ou mettre un j'aime, ce que vous voulez. Je m'arrête ici. À la semaine prochaine.